Bonjour l'ami, je m'appelle Laurent, je fais des petits reportages vidéo. Je fais des petits reportages vidéo un petit peu sur YouTube. Je demande un peu aux gens ce qu'ils pensent parce qu'aujourd'hui on nous parle de tout et de n'importe quoi. Mais il y a une chose on ne nous parle jamais. C'est qu'un jour ou l'autre, vous et moi, on va mourir. Et oui, mais c'est quand même la chose la plus importante parce qu'on y va tous. Et après, qu'est-ce qui va se passer à votre avis? À mon avis, bon, je suis pas... Bon, je suis musulman déjà. Donc vous êtes de confession musulmane, d'accord. Alors qu'est-ce qui se passe quand un musulman il meurt? Qu'est-ce qui se passe? Déjà, on commence par le base. Si chaque personne, elle va être jugée après. D'accord. Parce qu'il y a les riches, il y a des voleurs, il y a ça, qu'on ne peut pas les juger. Sur terre, c'est Dieu, Allah, chez nous on dit Allah, d'accord, qu'il va les juger après. Donc il va nous juger par rapport au bien ou au mal qu'on a fait. Exactement. D'accord, donc la question à se poser, comment est-ce qu'on sait si on fait du bien ou du mal? Déjà, si on parle en général, oui, entre guillemets, la plupart des choses, si n'importe quelle chose se passe, que ce soit en France ou ailleurs, ouais, c'est tout le temps les musulmans qui sont causés les premiers. C'est-à-dire un exemple, ça fait même pas 2 semaines, qu'il y a un gars qui l'a tué à Paris, à Villejuif, si vous avez entendu ça. Ah oui, oui, d'accord. Il a tué une femme ou je sais pas, ou un homme. Ouais, bon. C'est un Français. D'accord. Et directement, ils ont dit, si c'est un musulman. D'accord. Et je sais pas pourquoi, c'est un Français. D'accord. C'est un Français. Mais en fait, les gens, ils confondent beaucoup parce que comme il y a beaucoup de terroristes en ce moment qui se disent musulmans. Voilà, mais ils jugent globalement. Mais ils oublient l'histoire parce qu'avant, il y a des catholiques qui ont tué aussi des gens. Avant, il y a des bouddhistes qui tuent des gens. Il y a des... Voilà. Donc ça, il faut pas... Mais moi, je parle pas de ça. Voilà. Je mélange pas tout ça. Voilà. Moi, je parle de vous. Quand vous allez mourir, oui, donc vous allez être devant Dieu et Dieu va vous juger par rapport au bien ou au mal que vous avez fait. Oui. Donc comment est-ce que vous savez si vous faites quelque chose de bien ou de mal? Comment est-ce que vous savez? Si, je le sais. Comment? Parce que si je fais quelque chose de mal pour quelqu'un, plus tard, c'est pas plus tard, mais à un moment donné, ça me revient dans la tête. La conscience. Voilà, cette telle personne, je lui ai fait du mal. Je l'ai touché ou je l'ai fait mal ou quelque chose. Vous connaissez les 10 commandements? Les 10 commandements. Non. Dieu, la loi de Moussa. Oui. Dieu nous a donné les 10 commandements. Oui. Et c'est les 10 commandements qui disent si on est bien ou si on n'est pas bien. Oui. Alors on va voir si vous êtes quelqu'un de bien. Et attention, je ne vous juge pas parce que moi, j'ai lamentablement échoué au test. Il y a un commandement qui dit « tu ne mentiras pas ». Est-ce que vous avez déjà menti? Oui. Comment on appelle quelqu'un qui a menti? C'est un menteur. Eh oui. Voilà. Est-ce que vous avez déjà pris quelque chose qui n'est pas à vous? Peu importe la valeur. Hein. Non. Vous n'avez jamais pris un fruit dans un champ qui n'est pas à vous? Non, parce que mon père, il était trop strict de cette chose-là. D'accord. Il n'aime pas ça. Donc vous aviez... De cette manière-là qu'on ne prend pas les choses... D'accord, jamais volé rien. Ok, d'accord. Est-ce que vous avez déjà regardé une femme dans la rue avec des idées dans la tête? Ça, c'est sûr. Comme tous les hommes? Oui. Même les homosexuels y regardent. Ça, c'est sûr. Alors, je vais vous dire. Est-ce que vous avez toujours obéi à vos parents? Jusqu'à maintenant. Toujours, toujours? Même petit? Toujours. Alors, vous avez menti? Oui. Et vous avez commis un adultère dans votre cœur. Parce que regarder une femme, déjà, c'est pareil. Oui. Donc, le jour du jugement, si Dieu il vous juge par rapport aux 10 commandements, vous serez coupable. Oui, ça c'est sûr. Et vous savez pourquoi elle est merveilleuse, cette loi? Parce que cette loi, justement, elle nous montre qu'on ne peut pas se juger les uns les autres. On est tous coupables devant Dieu. Il n'y a pas un homme qui pourra dire « moi, j'ai respecté toute la loi ». Pas un. Même le religieux des religieux, il ne pourra pas dire. Donc, mais c'est pour ça qu'elle est belle, c'est que normalement, on ne devrait pas se juger les uns les autres. Non. Moi, je n'ai pas le droit de vous juger parce que vous êtes musulman ou parce que vous n'êtes pas musulman. J'ai le droit de vous dire ça c'est bien, ça c'est pas bien.
Mais je n'ai pas le droit de vous juger, c'est-à-dire de me mettre au-dessus de vous en vous faisant croire que moi je suis mieux que vous parce que je vais à la mosquée tout le temps, ou vous voyez ce que je veux dire? Non, face à Dieu, c'est tous les hommes qui sont pareils et tous les hommes qui sont coupables. Exactement. Donc le jour du jugement, il va nous juger coupables. Et si Dieu nous juge coupables, la punition, c'est l'enfer pour l'éternité. Ça, c'est sûr. Et ça nous chatouille un peu de savoir que Ça, c'est sûr. c'est vrai, ça nous fait peur. Mais, il y a un mais au milieu, Bien sûr. qui est Dieu. Il y a des choses pardonnables Mhm. qui, entre vous et Dieu, ça c'est des trucs pardonnables. Mais si tu as touché à une autre personne, l'autre personne, il ne va pas te pardonner devant Dieu. Il va demander qu'est-ce que tu as fait pour lui. C'est tout. Mais il y a des choses pardonnables, il y a des choses qui ne sont pas pardonnables. Pour Dieu, un mensonge, c'est pas pardonnable. Maintenant, je vais vous dire une chose. C'est Dieu qui a fait le monde. Ça, c'est sûr. C'est lui qui a tout créé. Et un créateur, il aime ce qu'il crée. Un musicien, Bien sûr. il aime sa musique. Bien sûr. Une cuisinière qui fait un bon couscous, elle aime son couscous. sûr. Sinon, elle ne servirait pas les autres. On Voilà. est d'accord? C'est vrai, quand on fait un art quelconque, on aime. Ben, Dieu, il aime sa création. Et sa création, elle est merveilleuse. Si vous regardez les étoiles, que ça marche comme une horloge, les animaux, le papillon. Attendez, regardez comme c'est merveilleux un papillon. Imaginez l'intelligence de ce Dieu qui a tout créé. Et donc un créateur, il aime sa création, ce qui veut dire qu'il nous aime, malgré qu'on soit coupable. C'est un peu comme nous, avec nos enfants, on aime nos enfants. Et puis des fois, ils font des bêtises. On les corrige, mais on les aime quand même. Et même s'ils font des bêtises graves et qu'ils sont obligés de payer les conséquences de leurs bêtises, même s'ils vont en prison, on les aimera toujours. Ça, c'est sûr. Parce que c'est nos enfants. Eh bien Dieu, c'est pareil avec nous. Il nous aime et il ne veut pas nous condamner. Il ne veut pas nous envoyer en enfer. Donc il a fait quelque chose pour que vous et moi, malgré qu'on soit coupables, on puisse éviter d'aller en enfer. Est-ce que vous savez ce qu'il a fait? Alors je vais vous dire, nous ce qu'on croit, d'accord? Comme il n'y a aucun homme de parfait sur la terre, ce que l'on croit, c'est que Dieu, il est venu sur terre et il a pris une forme humaine qui est Jésus. D'accord? Et il a dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. Mais quand je dis Fils de Dieu, c'est pas comme les hommes, ils ont des enfants, parce que Dieu, il peut pas avoir de relation sexuelle avec une femme. Il peut pas, c'est blasphémé, on est d'accord? Mais de quelle manière C'est alors? comme les musulmans. On les appelle les fils du désert. Mais le désert, il ne peut pas avoir de fils. On l'appelle son fils parce que c'est lui. Parce que c'est vraiment son image. C'est vraiment toutes ses caractéristiques. Vous voyez ce que je veux dire? Et quand il est mort sur la croix, en fait, il est mort pour vous et pour moi. Il s'est sacrifié parce que c'est le seul Dieu n'a jamais péché. C'est le seul, il n'y a pas un autre homme. Avec tout le respect que j'ai pour Mohamed, même Mohamed, il a péché, on est d'accord. C'est vrai ce que je dis. Oui. Même le prophète, même c'est lui qui l'a dit. C'est le seul qui aurait pu se sacrifier pour nous, c'est Dieu lui-même. D'accord? Et quand son sang a coulé, eh ben son sang il a coulé pour vous laver à vous de tous vos péchés, passés, présents et futurs. C'est comme si tous les deux, on fait un braquage. On va dans une banque, on attaque la banque, on prend l'argent, on sort et puis bien sûr on se fait attraper et on passe devant le juge. Et le juge il nous condamne et il nous dit voilà, soit vous me donnez 20 millions d'euros, soit vous partez 50 ans en prison. Est-ce que vous avez les 20 millions d'euros? Et moi non plus. Donc on part en prison. Et puis il y a un homme qui arrive, qu'on ne connaît même pas. Et il met les sous sur la table pour que vous et moi on soit libres. Comment vous allez être par rapport à cet homme? Vous allez être reconnaissant. C'est sûr. Et quand il va vous demander un service, vous allez le remercier, vous allez le faire, vous allez essayer quand même de l'aider de tout votre possible. Hein. Si vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas, mais si vous pouvez, vous allez le faire. C'est sûr, oui. Eh bien, c'est ça que Jésus a fait pour nous. Et pour prouver qu'il était Dieu, il a ressuscité le 3e jour. Ça, c'est ce qu'on croit, nous. Donc, mon but à moi, c'est pas de vous envoyer dans une église, dans une secte, dans une... Non, mais c'est quand vous êtes tout seul. Parce que vous soyez musulman, bouddhiste, catholique,
Peu importe, on va tous passer devant le tribunal de Dieu. Ça, c'est sûr. Donc, quand vous êtes tout seul, commencez vraiment à vous poser les bonnes questions. Commencez à parler à Dieu, à vous rapprocher de lui, à lui dire, voilà, moi je suis musulman. J'ai rencontré ce gars dans le parc, il me parle de Jésus, mais pas comme les autres. Comment je fais? Commencez sincèrement, parce que vous êtes unique. Il n'y en a pas deux comme vous. Et ça, depuis que tous les hommes, ils existent. Ça fait des milliards et des milliards et des milliards d'hommes, et il n'y en a jamais eu deux pareils. Même les jumeaux, ils ne sont pas pareils. C'est quand même fou. Et ça montre quoi? Ça montre la force du Dieu. Oui. La force d'Allah. Et ça montre aussi qu'il ne nous a pas fait des robots. Ben oui. Et la religion, c'est quoi? C'est des robots, si vous regardez bien. Tout le monde fait pareil, au même moment. Alors je sais, il y a toujours des gens sincères dedans. Attention, je ne critique pas les gens qui sont... Mais moi, je parle de l'entité religieuse. Vous savez comme moi que le plus on monte dans la religion, et le plus, c'est pas si beau que ça. Quand je vois les images en Syrie, des gens qui vont à la mosquée, et c'est pas pour critiquer personne, mais je les vois faire les prières, et puis après, d'un autre côté, jeter des bombes sur des femmes et des enfants. Mais vous savez, quand je regarde le pape faire ses prières, et il n'y a pas si longtemps que ça, c'est eux qui allaient massacrer les femmes et les enfants. On est bien d'accord? Donc je ne juge pas, mais je fais bien la différence entre le peuple qui croit sincèrement de tout son cœur et les autorités qui dirigent. Et vous avez remarqué, ils sont bien ensemble. Hein? Ah oui, ça, pour ça, oui. Pour le pouvoir, ils sont bien. Nous, ils nous demandent de faire la guerre, mais eux, ils sont bien ensemble. Moi, vous savez, une image qui m'a frappé, c'est quand le premier ministre israélien, il a été assassiné. Et à son... non, pardon, excusez-moi. C'est à l'enterrement du pape. J'ai remarqué qu'il y avait le plus haut dignitaire religieux iranien à l'enterrement, et il y avait aussi le plus haut dignitaire juif religieux à l'enterrement. Et ils étaient les uns derrière l'autre. On n'est pas d'accord, ça vous le savez, l'hypocrisie religieuse, il n'y a rien de pire. Mais nous, le peuple, c'est pas pareil. Nous, le peuple, on est sincère dans notre cœur, on veut vraiment appliquer ce qu'on nous a inculqué. Mais maintenant, il faut aussi qu'on soit ouvert et qu'on réfléchisse de nous-mêmes. Donc voilà, moi mon but il est là mon ami. C'est pas d'essayer de vous convaincre, de vous convertir de toutes ces choses, non. Mais je sais qu'un jour on va mourir. Ah oui, ça c'est sûr. Et ce jour-là, ça sera fini. On ne pourra plus dire « Ah, je me suis trompé ». Donc c'est pour ça qu'il faut regarder toutes les pistes. Et si je me trompais, Dieu éclaire-moi, Dieu montre-moi. Je veux être sûr que je suis sur la bonne voie. Je veux être sûr que ma vie, elle compte pour toi. Je veux être sûr que le jour où je meurs, je serai du bon côté avec toi. Et c'est ça que j'incite les gens à faire, c'est d'avoir une relation personnelle avec Dieu. Vous lui parlez. Et vous lui dites et vous cherchez. Et lui vous éclairera. Quelle que soit votre religion. Vous voyez la différence? Oui, je le vois, ça c'est sûr. Il faut. Il n'y a que ça qui compte dans la vie. Malheureusement et heureusement, c'est la mort. Et je vais vous dire, on part tous une main devant, une main derrière. Hein. On ne prend rien avec nous. Ah, rien. Là, il n'y a pas de riches, il n'y a pas de pauvres, il n'y a rien. Ni pauvres, ni rien du tout. On prend que notre histoire avec nous. Et le problème, c'est que le jour du jugement, il va nous falloir un avocat. Comme dans tous les jugements, même le jugement de Dieu. Et nous, on croit que notre avocat, c'est Jésus. Mais Possible, hein? Possible. c'est pour ça que moi, je n'impose rien. Je dis voilà ce que je crois. Maintenant, à vous de chercher de votre côté. Mais pour nous, on a aussi, comme vous venez de dire là à l'instant, on a notre avocat. Oui. Mais on a le prophète Mohammed, c'est le dernier du prophète, il est sorti pour le monde. D'accord. Pas qui pour les musulmans, il est sorti ici, quasiment pour le monde entier. Oui, c'est ce qu'il a dit, oui. Oui. Je crois que c'est le seul personne qui sera avocat pour le monde entier, c'est pas pour qui, pour les musulmans, pour telle personne, pour telle personne. D'accord. Ok. C'est ça ce que je crois moi. Hein. Ah ben, Voilà. c'est ça qui est bien. Mais ce qui est bien, c'est de pouvoir partager. Parce que ça nous fait réfléchir. Vous de votre côté, moi de mon côté. Et après, c'est Dieu qui éclaire les gens. C'est vrai? Ça c'est sûr. Vous voyez? Un exemple, moi je vous dis,
la base du monde, il y avait 3 religions. 3 religions. Oui. Les juifs, les musulmans, les catholiques et les musulmans. Ouais. C'est ça les bases du monde, hein, Ouais. jusqu'à maintenant. Les catholiques, ils avaient qui Jésus-Christ comme prophète. Les juifs, ils ont plusieurs. Oui, Moïse, Ésaïe, Jérémie. Et les musulmans, ils ont un seul, c'est Mohamed. D'accord. Si on pose la question, pourquoi les juifs, ils ont plusieurs? Pourquoi? Moi, je vais vous donner un exemple. Si quelqu'un il est malade, il va chez le médecin, il va lui donner un médicament. D'accord. Il faut prendre ça. Mais lui, il ne le prend pas. Il ne suit pas les conseils du médecin. Oui. Oh, je le jette. Mais il retourne chez le médecin, il va lui donner encore un médicament, mais il ne l'utilise pas. Alors, les juifs, c'est Allah, il a envoyé le premier messager, mais ils ne l'ont pas écouté. D'accord. Ils l'ont envoyé. Il a envoyé le deuxième messager. Ils Oui. n'ont pas écouté. Ils n'ont jamais écouté, ça c'est vrai. Ils n'ont jamais écouté. Oui, ça c'est vrai. C'est ça le problème en fait. Hein. S'ils ont écouté, ils n'auraient pas besoin d'envoyer plusieurs messagers pour eux. Parce que Allah, il veut les sauver de l'enfer. Mais eux, ils ne veulent pas. Hein. C'est eux, ils veulent vivre vraiment la puissance de l'argent, la puissance du pétrole, des Ouais, armes, ils veulent vivre, du machin, tout ça. leur façon de vivre à eux. Piquer les choses des autres et tout ça. Et ça, en fin de compte, vous allez mourir. De toute façon, on va mourir. De toute Ça façon, sert à quoi? on part une main devant, une main derrière, comme j'ai dit. De toute façon, ça sert à rien. Ça sert à rien. Regardez maintenant le monde partout comment il est. Les gens ils pensent qu'à ça, c'est vrai. Ouais. Et ça sert à rien parce qu'on va C'est tous mourir. Maintenant, 2019, 2020, 2030, 2050, en espérant qu'on arrive jusqu'à là. Oui, parce avec que le réchauffement climatique, avec tout les, ça. les guerres, qui se préparent et tout. Voilà, exactement. Maintenant, c'est la puissance du pouvoir. Oui, les gens. Tu es fort, tu arrives à vivre. Tu n'es pas fort, tu meurs. Mais les gens sont aveuglés. C'est comme s'ils étaient aveuglés aujourd'hui. Parce que comme ils ne veulent pas chercher Dieu, comme ça ne les intéresse pas, parce qu'aujourd'hui, la majorité des gens, ils ne croient pas en Dieu. Alors, qu'il y ait différentes religions, c'est une chose. Au moins, les gens, ils croient en Dieu. Mais aujourd'hui, malheureusement, de plus en plus, les gens, ils s'éloignent. Ils ne veulent même plus entendre parler de Dieu. Et ils sont livrés à eux-mêmes. Des fois, il y a des gens, ils me disent, mais si Dieu existe, pourquoi il y a tant de misère? Alors, je réponds, mais s'il y a tant de misère, ça ne veut pas dire que Dieu n'existe pas. Parce que nous, on l'a fait la misère. Ça veut peut-être dire qu'on a un problème avec Dieu. C'est pas pareil. Tu vois? Je vais vous poser une seule question. Oui. Pourquoi, si vous regardez la Terre en général, pourquoi il y a autant de guerres, de emmerdements, de trucs qui dans le monde arabe et qui c'est pas les Arabes qui le font, qu'il y a, je dis pas qu'il y a la France, il y a l'Italie, il y a les États-Unis, il y a les Allemands, tout le monde est imbriqué. Ils sont tous là-bas qui font la guerre, qui font juste. Les gens, ils n'ont plus ni maison, ni habité, ni vêtements, ni rien du tout. Qui dans le monde arabe? Pourquoi on ne lâche pas? C'est vrai. Parce qu'il y a assez de pétrole là-bas. C'est ça que vous cherchez? Vous cherchez le pétrole? Oui, mais Vous cherchez l'or? vous cherchez ça? Mais ils peuvent prendre le pétrole en faisant du business, autrement qu'en faisant la guerre. Mais pourquoi vous faites la guerre? Moi, je crois que tout ça... Pourquoi il y a des enfants, des vieux, des femmes qui meurent chaque jour? Ouais, ça c'est terrible, c'est terrible. Et en plus, ils font les choses de... Mais ça, on ne le voit pas aux médias. Non. Ils cachent tout. Oui, il y a 2 morts. Mais oui, il y a 200 morts. Ils montrent que ce qu'ils veulent. Il y a 200 morts. Ils montrent que ce qu'ils veulent. Ça, c'est vrai. Pourquoi ça? Je sais pas. Je sais pas. Mais moi, je crois sincèrement qu'en fait, l'histoire de Dieu, c'est une grande image. Et nous, on est une petite image, on voit qu'une petite image, mais il faut remonter à longtemps en avant. Et je ne sais pas si les musulmans, ils reconnaissent le prophète Ésaïe. Les musulmans, ils croient qu'il y a le prophète Mohammed. Mohammed, c'est un. D'accord. Aux autres prophètes, on le croit, on les respecte, et tout ça, mais la base de notre oui, c'est le prophète Mohammed. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que le prophète Ésaïe, il y a 3000 ans,
il avait déjà écrit des choses qui passaient aujourd'hui dans les pays comme l'Irak, comme la Syrie, comme Israël, comme tous ces pays, parce que c'est quand même là la naissance du Le monde. prophète Mohammed, il a dit. Hein, c'est Abraham, il est né à Ur, c'était en Irak. Oui. Donc c'est de là que vient tout en fait. Donc c'est là que c'est chaud parce que c'est là que ça bouillonne, c'est là que ça... Et ce prophète avait écrit toutes ces choses. Alors maintenant, il faut vraiment étudier, se plonger là-dedans pour avoir la réponse. Mais je crois que Dieu est souverain. Je crois qu'il est assis sur son trône et qu'il est souverain et que rien ne se fait sans qu'il le sache et sans qu'il donne Je vais son vous accord. informer une seule chose. Hmm. Vous savez, je regardais une émission à la télé. Ouais. Je ne vous dis pas exactement comment elle s'appelle l'émission, Pas grave. mais chaque année, en France, en Allemagne, en Espagne Ouais. et en Italie, en Europe en général, chaque année, 4 millions catholiques, je parle, ça veut dire qu'ils soient français, pur français ou pur Ouais. allemand, ou pur, Hein. ils rentrent dans l'islam. D'accord. Dès qui, ça veut dire l'Europe ou les États-Unis ou n'importe qui, ils frappent les musulmans là-bas, Mhm. et plus ça grandit la religion musulmane dans Ici. leur pays. Ouais. Mais Et plus qu'il y l'église ils fermeront, Mhm. plus que les mosquées le rouvriront. oui, mais ça je le vois et je Parce crois que si une religion il a commencé avec une seule personne Mhm. et maintenant il est assez puissante, il est assez grande Mhm. pour convaincre le monde entier. Mhm. Malgré les Chinois, ils sont en train vraiment tuer, assassiner les musulmans dans leur pays. Et ils le font encore. Ils le font encore jusqu'à aujourd'hui. Oui, il y a tout un pays Vraiment, qui est et emprisonné. aucune personne au monde, ça veut dire les personnes supérieures, les personnes Ouais, qui ont le vraiment, pouvoir. voilà, Pas nous, aucune personne qui l'a parlé c'est vrai. du sujet-là. Si aurait été un Français ou un Allemand ou un Américain qui était tué de cette manière-là, Bah là, ça aurait fait un tous les scandale. médias- Tous les médias, ils ont parlé. Quoique, il y a des médias, attention, parce qu'il y a des médias qui ont parlé, hein, mais en général, ce n'est pas des médias qui sont amis avec le gouvernement. Ce qui s'est passé, et tu as tout à fait raison, excuse-moi, je te tutoie, c'est automatique, Oui, quand on oui, devient à l'aise. Oui. Moi, voilà ce que je crois. L'Occident, à un moment donné, elle a reçu le message de Dieu. Et ce message de Dieu, il fallait l'amener dans le monde entier. Très bien. Donc Dieu a béni les Occidentaux pour aller dans le monde entier. Il leur a donné l'intelligence de fabriquer des bateaux, des choses, des trucs. Mais pour amener la parole de Dieu. Mais eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont construit des bateaux, ils ont construit des armes, ils ont construit toutes ces choses et ils sont partis dans le monde entier, mais pas pour amener la parole de Dieu. Ils sont partis pour prendre les richesses et pour dominer les autres hommes qui vivaient autrement. Ça, c'est ce qui s'est passé. Et donc aujourd'hui, maintenant, c'est ce qu'on appelle le retour de la manivelle. C'est qu'une manivelle, on essaye de faire démarrer un moteur, il y a toujours, paf, ça revient toujours un peu en arrière. Et aujourd'hui, l'Occident, elle paye les conséquences de s'être éloignée de Dieu. Et elle n'a pas fini de payer les conséquences. Parce qu'il va y avoir un jour où il va y avoir une guerre tellement terrible qu'il est écrit, si Dieu lui-même n'était pas intervenu, il n'y aurait plus eu d'hommes sur la terre. Ça arrivera un jour, ça c'est sûr. Ça, C'est ce qui se passe. C'est pour ça que l'islam monte en puissance. Et les Européens, les Occidentaux, parce que pour moi, l'Amérique, c'est l'Europe, c'est pareil. C'est une extension de l'Europe, parce que ce sont que des Européens qui sont partis là-bas pour faire un... Voilà, donc c'est pareil, c'est une extension. Voilà. Mais en fait, la vérité, c'est l'Empire romain qui revient. Comprends? Et il va y avoir un choc, un clash extrêmement dur. Et Dieu va utiliser l'islam, oui, c'est vrai. Mais pourquoi? Parce que les Occidentaux, ils ont tourné le dos à Dieu. C'est comme s'ils lui crachaient dessus après tout ce que Dieu leur a donné comme bénédiction, comme intelligence, comme sagesse, comme toutes ces choses. Parce que bon, il faut dire ce qui est, c'est vrai à un moment donné. Mais aujourd'hui, ça recule, et ça recule, et ça recule. Et c'est pour ça que, moi, ce que j'aimerais, c'est que les gens se tournent vers Dieu.
et qui commencent à se rapprocher de lui et à lui parler sincèrement, peu importe qui ils sont, mais à se rapprocher, parce que Dieu, il voit quelqu'un qui veut se rapprocher de lui. Et il le voit, il dit, tiens, lui, regarde, il n'a pas grandi dans une famille religieuse, il sait à peine lire, il n'est pas trop intelligent parce qu'il n'a pas fait des études, il est là, mais regarde, il me cherche de tout son cœur. Regarde, il me cherche là-bas. Bon, je ne suis pas là-bas, mais je vois qu'il cherche quand même. Regarde, lui, il cherche. Et Dieu, il bénit quelqu'un comme ça. Mais quelqu'un qui, oh, moi, je m'en fiche. Moi, ça ne m'intéresse pas. Ah, moi, il faut que j'aille travailler. Ah, tiens, je vais regarder un film, là. Qu'est-ce qu'il va faire, Dieu? Il ne va même pas le regarder. Après, par contre, quand il y a un malheur, c'est le premier qui va venir et qui va dire ah, Dieu, 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 qu'est-ce qui se passe et tout. Ah oui. Ah oui. C'est pas vrai. Donc voilà mon frère, moi c'est ça que je suis venu, que j'aimerais. Je veux qu'on parle de Dieu, je veux que les gens se rapprochent de Dieu, qui lui donnent leur cœur. Parce que c'est ça qu'il veut Dieu, c'est entrer dans notre cœur. Il veut participer à notre vie, il veut nous protéger, il veut nous garder, il veut nous consoler, il veut nous guider, mais plus que tout, il veut nous sauver du jour du jugement, parce qu'il ne veut pas nous punir, il est miséricordieux. Parce que la vie sur terre, c'est juste un passage. Et puis c'est court, hein? Un test, hein. C'est court. Mais après, l'éternité, ça ne s'arrête plus, hein? D'ailleurs, l'éternité, il y a beaucoup de gens, ils me disent, l'éternité, c'est des milliards d'années. Non, l'éternité, c'est en dehors du temps. Il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de temps. On ne vieillira pas là-bas. On ne vieillira pas, on ne sera pas malade. Non, mais c'est vrai. Tu vis vraiment la bonheur totale. Le présent constant. C'est comment ton prénom? Hichem. Hichem? Moi, c'est Laurent. Chanter. Sois béni, Hichem. Sois vraiment béni du fond du cœur. Je prie vraiment Dieu qui te bénisse, qui t'accorde le désir de ton cœur, qu'il ouvre encore plus ta compréhension à son sujet, qui facilite pour que tu puisses vraiment te détourner complètement et définitivement du péché. D'accord? Qui bénisse ta famille, qui bénisse, je ne sais pas si tu as des enfants, qui bénisse tes enfants, ta femme. Vraiment, sois béni mon ami, sois béni. Et rapproche-toi de Dieu encore plus parce qu'on n'est jamais assez près de lui. Il n'y a que lui qui peut nous sauver. Il n'y a que lui qui peut sauver le monde. Nous les hommes, on est des fous. C'est vrai, regarde, aujourd'hui, s'il y en a un qui regarde, les Iraniens, les pauvres. Ils ont voulu se défendre contre les Américains et ils ont accidentellement fait tomber un avion avec des passagers. Regarde comme on est fous. On est fous. Parce qu'aujourd'hui, on appuie sur un bouton et il y a tout qui part. On est fou. Alors qu'il n'y a rien de tel quand on s'assoit à table avec un bon tagine, hein, et qu'on mange ensemble, et qu'on rigole, et que les enfants ils courent autour, et qu'ils crient, et qu'ils jouent. Hein. Sois béni. Ok? Merci. Merci à toi. Ça m'a vraiment fait plaisir de te rencontrer. Sois béni. Bonne journée.